la foi qui se courbe mais ne se casse jamais. Après la mort horrible de Jean-Baptiste, il est écrit « Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. » Marc 6, 27. Ses disciples ont poursuivi sa mission sans remettre la fidélité de Dieu en question. Quand Christ a été crucifié, ses disciples ont certes été dispersés et avaient peur, voir Jean 20, 19, mais n'ont pas abandonné la foi, c'est-à-dire Christ. La plupart des apôtres ont connu une mort horrible, mais d'autres croyants ont pris la relève et sont aussi morts de façon atroce. Hébreux 11 parle des horreurs vécues par des enfants de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui se découragent parce que Dieu n'a pas fait ceci ou cela pour eux. Ils vont même jusqu'à dire qu'ils n'ont plus confiance en Dieu. Quand ceux qui suivaient Christ pour leur ventre ont commencé à se retirer parce qu'ils trouvaient la parole du Seigneur difficile à suivre, il a demandé à ses vrais disciples, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Pierre a répondu, « Seigneur, à qui irons-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, c'est-à-dire tu es la vie éternelle. » Jean 6, 68. Parce qu'elle ne vient pas de Christ, mais d'eux-mêmes, la foi de certaines personnes ne résiste pas au test de la foi. Voir 1 Jean 2, 19, Jacques 1, verset 3. Quant à ceux qui ont reçu leur foi de Christ, voir 1 Pierre 1, verset 1, rien ne peut les séparer du Seigneur. Romains 8, 35 à 39. Ils savent qu'il n'y a de salut en aucun autre. Voir Actes 4, verset 12. As-tu la foi de Christ? Sinon, elle vient de sa parole fidèlement prêchée, selon Romains 10, 17. Et comme sa parole est éternelle, Matthieu 24, 35, la foi qui en vient est aussi éternelle et n'est fortifiée que par la connaissance de Christ. Pour grandir donc dans la connaissance de Christ, expose-toi aux prédications qui, quel que soit le sujet, exaltent Christ, proclament qui il est et ce qu'il a fait pour que beaucoup de pécheurs, Ésaïe 53, verset 11, obtiennent sa foi. Viens à Christ.